Bonsoir à tous. J'ai une question qui concerne, on va dire, le lien entre la Grande Pyramide, l'évolution de la conscience sur cette planète et l'éventuel passage et l'éventuelle, on va dire, ascension de la planète dans la 5e dimension, dont il est beaucoup question dans, on va dire, les sphères spirituelles. Cette question est très intéressante. Bon, vous savez que les techniques de méditation Merkaba concernent complètement, ce sont des techniques d'ascension. Mais ce sont des techniques d'ascension, on va dire, graduelles. C'est un peu comme si vous voulez, si vous souhaitez devenir champion du monde de n'importe quelle discipline sportive, il va falloir vous entraîner, me semble-t-il. Et si vous voulez, on va dire que l'ascension est comparable à l'excellence d'un sportif qui va atteindre les sommets de sa discipline. Et là, il ne s'agit plus d'accéder au sommet d'une discipline, mais il s'agit d'accéder au sommet de soi-même. Voilà. Et si vous voulez accéder au sommet de soi-même, implique un entraînement. Il faut être complètement, on va dire, dans l'illusion pour penser que ça va se faire tout seul. Si vous voulez, c'est comme si vous disiez, bon, bah, aujourd'hui, je décide d'être milliardaire demain et vous attendez que l'argent pleuve du ciel, et ben, il n'y a rien qui va pleuvoir. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens s'imaginent que l'ascension va arriver par l'opération du Saint-Esprit. Alors, pour ce mécanisme d'ascension, il y a deux phénomènes, ou plus exactement, le mécanisme d'ascension implique deux phénomènes. Un phénomène extérieur, c'est-à-dire le déversement des forces de lumière d'une puissance extraordinaire qui arrivent du Soleil, mais qui en réalité viennent de bien au-delà du Soleil, c'est-à-dire du Soleil central de la galaxie. Bon, alors je ne veux pas entrer dans les détails de ces phénomènes-là, mais en tout cas, c'est le premier phénomène nécessaire. Le deuxième phénomène, c'est qu'il y ait un réceptacle adéquat qui reçoive cette lumière. Alors, et en réalité, il y a différents récipients. Bon, il y a d'abord la Terre. Mais la Terre est composée de différents éléments. Il faut que le monde minéral soit prêt. A priori, il est passif, donc ça devrait être bon. Il faut que le monde végétal soit prêt. Et vous comprenez que toutes les techniques de destruction de la nature par le glyphosate et par tout ce que vous voulez imaginer de produits chimiques corrosifs bloquent la réceptivité de l'espèce végétale envers les rayons d'ascension. Et alors, c'est extrêmement intéressant, ça, de penser qu'il y a un lien entre les pesticides et l'ascension. Il faut que le monde animal soit prêt. Et ça veut dire, si vous voulez, le facteur numéro 1 de l'ascension, c'est le dépassement de la peur. Et donc, vous avez dans le monde animal, si vous voulez, on va dire que la conscience du monde animal est soutenue par la peur, puisque la peur, c'est le moyen pour tout un tas d'espèces animales de survivre. Donc, si vous voulez, justement, le travail de l'être humain envers les animaux domestiques, c'est de les aider à dépasser la peur.
Et vous comprenez à partir de là que notamment la vache fait partie des animaux domestiques parce qu'elle nous donne le lait. Et vous comprenez à partir de là à quel point l'action en Inde de protéger les vaches, de les rendre sacrées, est un facteur indispensable à la mise en place de l'ascension. Ouais, il y a aussi beaucoup à dire là-dessus. Mais en tout cas, chaque être humain qui s'occupe d'animaux domestiques ou qui domestique des animaux qui ne le sont pas participe à ce travail de préparation de l'ascension parce que le monde animal représente l'émotionnel de la planète. Voilà, et puis après on arrive aux humains. Et si vous voulez, comme vous pouvez imaginer, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Hein. Autant les animaux sont, on va dire, doivent transformer la peur en amour, eh bien les humains doivent se libérer, on va dire, de la tyrannie de leur mental. Mais si vous voulez, il n'y a aucune possibilité de se libérer de la tyrannie du mental si on est dans la peur. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment aucun. Parce que quand on est dans la peur, eh bien, on est dans l'homme animal. Et en fait, il participe, on va dire, à la déconfiture du monde animal. Ou on va dire au fait que le monde animal n'est pas prêt à accompagner l'ascension. Donc, la première étape pour l'homme, c'est de se libérer de la peur dans son émotionnel. Et la deuxième étape, c'est de libérer son mental on va dire, de l'identification à l'apparence des choses. Voilà, bon, il y a un peu de travail à faire. Et alors, si vous voulez, il ne faut pas penser non plus que l'ascension, c'est un truc qui se décrète, je ne sais pas, le 30 novembre du 22e siècle, du 3e millénaire de je ne sais pas quand. L'ascension, c'est un processus de longue haleine. Et donc, si vous voulez, tous les initiés tout au long de l'histoire de cette planète ont participé, ont mis en place des structures qui permettraient un jour à la planète d'ascensionner. Alors, je répète, je n'ai pas défini le passage dans la cinquième dimension. Si vous voulez, uniquement existe la lumière. Et donc, c'est valable pour toutes les formes de vie. Et le niveau de vie de quelque organisme que ce soit dépend de la quantité de lumière qu'il est capable on va dire, d'absorber et de maintenir en soi. Et c'est pareil pour une planète. Bon, c'est valable pour les humains, c'est valable pour les planètes, c'est valable pour tout, même les arbres. Et donc, si vous voulez, l'ascension d'une planète signifie qu'une planète atteint un tel niveau de saturation de lumière qu'elle va pouvoir subir un état de transformation radicale. Si vous voulez, c'est la lumière qui détermine tous les éléments objectifs extérieurs. Voilà, donc, par exemple, vous voyez que les étoiles irradient une lumière visible à des distances incommensurables et qu'une planète, elle, a un rayonnement très limité dans l'espace. Ce qui veut dire qu'une planète a moins de lumière qu'une étoile. Mais
si vous voulez, toutes les traditions disent que, on va dire, le futur d'une planète, c'est de devenir un soleil. Parce que, et ça c'est une loi absolue, c'est-à-dire que la lumière est l'unique chemin pour toutes les formes de vie. Et il y a un autre élément, c'est que l'amour est le fixateur de la lumière dans quelque organisme que ce soit. Voilà. Donc ça, si vous voulez, l'ascension d'une planète dépend de sa capacité à atteindre un niveau de saturation de lumière qui va permettre un changement d'état. Voilà. Ça, c'est l'ascension d'une planète. Et l'ascension d'un être humain, c'est la même chose, sauf que c'est un être humain qui devient saturé de lumière. Et donc de passer à un autre état, qui est un état d'ascension, qui est un état de dématérialisation, on va dire, de la structure visible d'un individu, parce qu'il y a une telle lumière qu'il sort du monde de lumière limité où il se trouve, et il passe à un niveau de lumière beaucoup plus intense. Voilà, et donc, si vous voulez, pour l'être humain, l'ascension dans la 5e dimension se fait dans le soleil. Parce que si vous voulez, le soleil est, on va dire, le récepteur de lumière qui correspond à cette multiplication exponentielle de la lumière dans les cellules et autour du corps d'un être humain. Et vous avez compris que eh bien, l'être humain le fait au travers de l'activation de ces champs d'énergie Merkaba. La chose qui est absolument extraordinaire, c'est que l'être humain peut dépasser infiniment la conscience de 5e dimension d'identification au soleil. L'être humain a en lui la capacité d'intégrer l'intégralité, intégralité, je sais pas, l'intégralité de tous les champs de conscience existants dans la création. Et c'est, si vous voulez, on peut dire que l'être humain a une capacité vertigineuse et exponentielle d'accélération de la conscience divine en lui. Et à partir de là, on peut supposer que l'être humain est un enjeu très important pour l'évolution de l'univers, à cause de cette caractéristique. Alors, eh bien, si vous voulez, les initiés de toutes les époques, ben, ils ont préparé le terrain pour les ascensions du futur. Et comment est-ce qu'ils ont préparé ce terrain? Eh bien, en couvrant la planète, on va dire, de récepteurs électromagnétiques d'ondes cosmiques. Et donc, si vous voulez, les plus grands temples, les plus grands monuments du passé ne sont rien d'autre que des récepteurs électromagnétiques. Et tous ont pour mission de préparer cette ascension de la conscience dans le futur, mais déjà à élever la conscience des contemporains de la construction de ces monuments. Alors évidemment, un des éléments fondamentaux, une des constructions essentielles de ces processus, c'est la pyramide de Khéops.
mais elle est indissociable de Képhren et de Mykérinos et du Sphinx. En plus, je crois qu'il y a 22 pyramides autour, hein, et un nombre considérable de pyramidions. Et si vous voulez, c'est on va dire, il y a un nombre d'antennes considérable des forces cosmiques dans cet espace-là. Et on sait, il y a un magnifique ouvrage sur ce thème, que les trois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que les trois pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos, sont une représentation, sont en lien avec les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Donc, si vous voulez, ce sont des chargeurs de l'énergie d'Orion. Et elles sont là pour que l'être humain se souvienne de ses mémoires galactiques. L'ascension de cette planète passe par une étape importante que nos cellules se souviennent de leur origine galactique. Nous sommes des messagers des étoiles. Et Isis est la personnification de Sirius, avec Sirius A et Sirius B. Et si vous voulez, dans le travail qui vous est proposé des méditations de Merkaba Matrimondir, on travaille, il y a toute une progression pour que nos cellules en viennent à se souvenir de leur conscience galactique. C'est vraiment fondamental. Alors, effectivement, actuellement, eh bien, on va dire, l'effort de lumière agissant du centre de notre système solaire et au-delà sont en train de réactiver on va dire, cet espace de l'Égypte. Et bien sûr, sur les pyramides. Mais en fait, sur tout le système, sur tous les centres qui, à l'époque de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, ont eu un rayonnement stellaire considérable. Et c'est l'an dernier, avec la création du nouveau musée égyptien, il y a eu cette extraordinaire cérémonie, une cérémonie magnifique, extraordinaire, où les 22 momies des grands pharaons qui étaient enfermés dans une salle abominable, on aurait dit un film de terreur, sans l'ombre d'un ménagement, eh bien, ces 22 momies ont été chacune mises dans un sarcophage, dans un véhicule, je ne sais même pas s'il n'était pas en or, mais absolument magnifique, et on a rendu hommage à travers ces 22 pharaons à l'Égypte antique et à travers l'Égypte antique à la mémoire stellaire des humains. Et donc, si vous voulez, ils ont ressuscité la mémoire des anciens Égyptiens pour notre planète. Et c'est un événement considérable d'un point de vue spirituel. Et là, la semaine dernière, a eu lieu encore un événement absolument prodigieux. C'est qu'ils ont reconstitué l'allée de Sphinx qui reliait le temple de Luxor à celui de Karnak. Ils ont refait la cérémonie
si vous voulez, il y avait toutes les années, il y avait la statue de Isis qui allait retrouver celle d'Osiris, ou la statue de Hathor qui allait retrouver celle d'Horus. Et si vous voulez, en réalité, cette cérémonie était destinée à faire en sorte qu'à travers cette rencontre, ces retrouvailles entre le principe entre Isis et Horus, hein, ou Hathor, entre Isis et Osiris, ou Hathor et Horus, eh bien, ça permettait de réactiver les mémoires stellaires des humains. Parce que Isis n'était rien d'autre que la représentation de Sirius, et Osiris que la représentation de Orion. Et donc, Horus, fils de Isis et Osiris, et Hathor, son épouse, sont une représentation. Hathor représente la Voie lactée, notamment la mer, la femme enceinte, la lune et la Voie lactée. Enfin, nous sommes complètement dans la relation avec les étoiles. Et bien entendu, là, nous sommes dans des cérémonies collectives qui donc élèvent le niveau de l'inconscient collectif. Et comme vous voyez, il y en a vraiment besoin actuellement. Extraordinairement, on ne sait pas pourquoi, l'Égypte est de nouveau le flambeau d'une humanité qui est dans une phase de désastre absolu. Pourquoi ? C'est parce que, on va dire, les guides de l'ascension sur cette planète réactivent les mémoires de ces anciennes structures. Voilà. Et si vous voulez, il est bien évident que des forces extrêmement puissantes sont en œuvre pour éviter l'ascension parce qu'elles perdraient leur pouvoir ici. Voilà, donc c'est à cela que nous sommes en train d'assister. Et bien sûr, la Grande Pyramide, c'était le centre d'activation individuelle de la conscience, alors que les cérémonies extérieures servaient à l'éveil de l'inconscient collectif. Et ce réveil galactique individuel était préparé dans les autres temples. Et donc, il est clair que notre travail se fait aussi dans la Grande Pyramide. Je ne peux pas dire comment, mais au fur et à mesure que vous intégrerez, on va dire, si vous le souhaitez, les niveaux 4, 5 et 6, eh bien, vous verrez à quel point c'est important pour le travail que nous proposons. Voilà, ça reste le cœur absolu du travail à la fois d'ascension individuelle et d'ascension planétaire pour notre époque. Et l'autre point fondamental pour ce processus d'ascension, c'est le matrimondir en Inde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce travail méditation Merkaba Matrimondir. Parce que le matrimondir, c'est avec la Grande Pyramide le cœur de du travail d'ascension à la fois individuelle et planétaire pour notre époque. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette question. C'est bien sûr, on n'a pas fait le tour intégral de la question, mais tout de même, je pense que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup.